À tous les amis montois d'ici, de Kinshasa comme c'est d'ailleurs. Mon nom c'est Roger Dikou Capoto, directeur fondateur du site afriwave.com, un site d'information générale sur la République démocratique du Congo, ainsi que le pays de l'Afrique centrale en général. En fait, je viens cet après-midi pour pouvoir vous donner mon témoignage par rapport à notre ami, notre collègue, notre frère Guilain Nyembo Mouizia, le tout nouveau directeur de cabinet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Guilain Nyembo, c'est un jeune que j'ai connu dans d'autres circonstances que celles dont nous parlons ce soir, c'est-à-dire sa nomination comme directeur du cabinet du chef de l'État. Lorsque j'ai connu ce jeune, c'est dans le cadre de l'Église. Croyant et chrétien engagé, il est membre de l'Église adventiste du 7e jour, depuis Kinshasa à Lemba, où il était parmi les jeunes les plus engagés, les plus motivés de son église, jusqu'avant son arrivée en Europe dans les années 90. Quelque temps après son arrivée en Occident, Guilain est arrivé dans la région de Mons, où il a été inscrit à l'université de Mons et non l'UMH, à la faculté Ouaroké en sciences économiques, où 5 ans plus tard, il est sorti avec son diplôme d'économiste en poche. Il se fait que quelque temps aussi après, il a été engagé dans une grande entreprise multinationale qui s'appelle Lyondell Basel à Bruxelles, dans la banlieue flamande. Et bien, dans cette entreprise, il a gravi tous les échelons jusqu'à en devenir un des managers et il s'est retrouvé en Hollande pour représenter la même entreprise avant de pouvoir déménager sur l'Afrique, au Nigeria, toujours dans le cadre des activités de cette grande multinationale. Ben, il s'est fait que, quelques temps après, dès que l'élection du président de la République, il a été appelé auprès de lui comme directeur des cabinets adjoints chargé des questions économiques et de la reconstruction. Et voilà qu'un an et demi après, il est aujourd'hui le chef numéro 1 de l'administration présidentielle. Eh bien, c'est quelque chose pour laquelle il mérite nos félicitations, il mérite nos encouragements. Au fait, son choix, je ne pense pas que ça a été quelque chose de hasard. C'est quelque chose de bien étudié, de bien défini, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui est efficace, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui y accomplit vraiment la tâche comme il le faut. Et je pense que c'est cela, c'est qui a créé cette confiance du chef de l'État en sa modeste personne, comme il l'a dit lui-même le jour où il prenait ses fonctions. Au fait, c'est un genre de garçon qui n'est pas du matu-vu. Quelqu'un de simple, quelqu'un de discret, mais beaucoup plus quelqu'un de très efficace. Et chrétien engagé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est toujours demeuré au service de l'Église de Dieu, au travers de la prédication de la parole, au sein de l'Église, au travers de la chorale où il chantait et au travers même de l'enseignement des études bibliques. C'est une référence pour nous, tous les Montois, qu'avec de l'audace, comme il aime bien le dire, on peut donner le meilleur de soi-même et aller de l'avant. Eh bien, force à lui, force à nous tous des Montois. Et comme on dit à Mons, eh bien, les Montois ne périront jamais, ils ne mourront jamais, nous ne mourrons jamais. Et c'est bien pour notre communauté d'avoir au moins un représentant qui est aujourd'hui au plus haut sommet de l'État.